ses pieds, alléluia. L'Éternel t'a donné, mon frère, ma soeur, alléluia, un berger, une bergère pour te faire paître. Au nom de Jésus ce matin, que toute la gloire, l'honneur revienne à Dieu, alléluia. Mon frère, on va prier, parce que souvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons, mais nous devons savoir aussi bénir le nom de Jésus par rapport aux serviteurs qu'il nous envoie. L'Éternel te dit qu'il envoie ses serviteurs très tôt le matin, alléluia. Mais souvent, ils sont bafoués, ils sont rejetés, ils sont critiqués. Bien-aimés, c'est une grâce. Parce que comme je te dis, il y en a beaucoup peut-être qui sont à l'hôpital, peut-être qu'on leur a parlé de Jésus, peut-être qu'un jour, un serviteur de Dieu leur a demandé de donner leur vie à Jésus, mais ils ont refusé. Mon frère, ma soeur, toi qui es présent dans ce lieu ce matin, tu es sous la couverture de notre mère spirituelle, le pasteur Sandra. L'Éternel a mandaté, alléluia, mon frère, ma soeur, pour ce ministère. Je vais t'inviter à élever la voix, à demander à l'Éternel bien-aimé de la fortifier. Parce que le travail pastoral, alléluia, c'est un travail où tu es en permanence dans la prière. Tu récupères des requêtes, alléluia, tu es en permanence à prier pour les saints bien-aimés dans le Seigneur. Que tu puisses vraiment demander à l'Éternel de la fortifier, alléluia, de lui donner cette force du buffle, de la ouine bien-aimé dans le Seigneur ce matin. Élève ta voix dans le nom de Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur, et demande à Jésus ce matin de ouine ta mère spirituelle, alléluia, de lui donner cette force, la force du buffle bien-aimé, de la ouine, alléluia, de force et de puissance dans le nom de Jésus, de lui donner cette force, mon frère, ma soeur, la force, la vigueur, alléluia, la vigueur du buffle bien-aimé dans le Seigneur. Demande à l'Éternel cette force pour elle ce matin. Demande à l'Éternel, mon frère, ma soeur, de la bénir, de bénir son mari, de bénir le couple pastoral bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, de planter en eux bien-aimé l'amour, la patience, alléluia, de planter en eux bien-aimé le fruit de l'esprit pour le ministère auquel Dieu les a appelés, mon frère, ma soeur. Élève encore ta foi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta foi bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, et donne gloire à Jésus pour son ministère. Donne gloire à Jésus, mon frère, ma soeur, pour ses serviteurs, pour son serviteur et sa servante qu'il a envoyé au devant de toi, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Béni soit l'Éternel ce matin. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas une main droite ce matin? Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a pas la main droite? Alléluia. Alors que je puisse voir. Qui c'est qui a une main droite ce matin dans la maison de l'Éternel? Qui c'est qui a une main droite? Alléluia. Alors faites-moi voir. Alléluia. Pour ceux qui ont la main droite. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Parce que là, souviens-toi, on te dit que la droite, alléluia, la droite de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, élève la main droite ce matin. Élève ta main droite, alléluia, dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Élève ta main droite, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas manchots, nous ne sommes pas malades. Mon frère, ma soeur, n'oublie jamais que là tu sors d'ici, alléluia. Mais il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a qui sont manchots, il y en a qui sont couchés en prison, bien-aimés. Il y en a, bien-aimés dans le Seigneur, à qui un jour on a parlé de Jésus, mais peut-être qu'ils ont craché dessus, peut-être qu'ils ont critiqué, mon frère, ma soeur, mais peut-être qu'en ce moment ils sont dans une situation, alléluia, où eux-mêmes ils se disent, ouais, Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il te là où tu as la possibilité, l'opportunité, ne passe pas à côté, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Élève la droite, élève ta main droite, alléluia, alléluia, donne gloire à Dieu, leur Dieu, donne gloire à Jésus de Nazareth, donne gloire au Saint-Esprit de Dieu, donne gloire au Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, accueille-le dans la présence, accueille-le dans sa maison, ici c'est sa maison, mon frère, ma soeur, alléluia, accueille-le, qu'il soit le bienvenu, là où il a déjà fait des choses ce matin, qu'il continue, mon frère, ma soeur, alléluia, qu'il continue à opérer dans ta vie ce matin, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus ce matin, gloire à l'Éternel des armées, alléluia, citoyen du ciel, alléluia, citoyen du ciel, que Dieu vous bénisse ce matin, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, amen, amen. Excellent Père de grâce, me voici ce matin. Père éternel, tu m'as appelé, Seigneur, sous la couverture de ma mère spirituelle, le pasteur Sandra. Père éternel, tu me donnes cette autorisation éternelle de la part de ma mère, Seigneur Jésus, et je bénis, Seigneur, ton nom ce matin. Éternel, mon Dieu, ce n'est pas de moi-même, éternel, mais c'est ta force qui me tient, Seigneur. Éternel, mon Dieu, sois avec moi ce matin. Sois devant moi comme un guide et derrière moi comme une protection divine. Oh éternel, Seigneur, tu as dit que tu libères les anges éternels. Tu les envoies, ils sont là à notre service, Seigneur. Éternel, mon Dieu, qu'ils soient à ma droite, à ma gauche, éternel. Au devant de moi, derrière moi.
moi, éternel, mon Dieu, mon roi, car j'en ai besoin, éternel. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le conseiller, c'est toi le consolateur, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu dis, tu intercèdes pour nous par des gémissements ineffables. Saint-Esprit, regarde le peuple qui est là. Ce n'est pas notre peuple, mais c'est ton peuple, Saint-Esprit. Tu les as appelés, tu les as conviés ce matin à ce rendez-vous, Saint-Esprit de Dieu. Tu as déjà opéré des signes, des miracles, des prodiges par la main de ta servante, le pasteur Sandra, et nous te bénissons, Seigneur. Ce matin, éternel Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi ce matin. Fortifie ma bouche ce matin, que ce ne soit pas moi qui parle, Saint-Esprit, mais remplis-moi, donne-moi encore plus de toi, donne-moi encore plus de toi. Et oh Saint-Esprit de Dieu, prends plus de moi, et donne-moi plus de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es là, toi qui te moves dans ce ministère, toi qui fais des merveilles, des miracles, Saint-Esprit, au sein du ministère de notre mère spirituelle, continue, Saint-Esprit de Dieu, agis encore par ta puissance, agis encore par ta force, Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il y ait une différence entre ceux qui te servent et de ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Béni soit l'Éternel ce matin, mon frère. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Tu peux t'asseoir, alléluia, parce que je vois que tu peux t'asseoir ce matin. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je te souhaite la bienvenue. Alléluia. Toi qui nous reçois depuis ce direct. Alléluia. Toi qui es sur le ministère, toi qui es en direct avec l'Église Mon Rédempteur Vie. Donc nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de notre mère, le pasteur Sandra, vous fasse du bien. Le Jésus qui est vivant, le Jésus de Nazareth, celui qui est ressuscité le 3e jour, bien-aimé, qu'il te fasse du bien de leur tuer. Alléluia. L'Éternel ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, sous la couverture de ma mère spirituelle. Alléluia. L'Éternel te dit ce matin qu'il est venu libérer les captifs. Alléluia. Qu'il est venu libérer les captifs bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans la vie des hommes aujourd'hui, nous voyons que souvent tu peux connaître Jésus, mais il y a des fois des schémas, si je puis dire, qui se reproduisent dans la vie des gens. Des fois, bien-aimé, tu as des influences spirituelles qui te rattrapent. Bien souvent, il y a certaines personnes qui pensent que quand ils sortent un peu dans un territoire et qu'ils vont dans un autre territoire, il y a des choses qui ne peuvent pas les atteindre. Il y a des choses, alléluia, où ils se disent qu'ils sont préservés, qu'ils sont peut-être protégés. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes tous sur la même terre. Alléluia. Et en fait, dans le monde spirituel, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, souvent, il peut avérer que tu connais des choses ici, alléluia, en Guadeloupe. Tu te dis que tu pars ailleurs et que peut-être que tu ne vivras pas ces choses. Mais mon frère, ma soeur, quand tu arrives dans un autre pays, tu te rends compte que souvent tu es confronté à ce même schéma. Bien souvent, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui te rattrapent. On voit dans l'histoire de Jonas, quand on l'avait envoyé annoncer à Ninive, alléluia, à la délivrance, on voit que Jonas avait fui. Mais mon frère, ma soeur, Jonas a même été dans le ventre d'un poisson bien-aimé. Mais là où Jonas a été, alléluia, mon frère, ma soeur, la force de l'Éternel l'a rattrapé. Mon frère, ma soeur, souvent aussi, dans nos vies, il arrive que toi aussi, alléluia, qu'il y a des choses aussi qui peuvent te rattraper. Bien souvent, tu penses fuir, bien-aimé, mais il y a des choses, alléluia, la terre sur laquelle nous marchons, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la même terre. Peut-être que quelqu'un opère dans ta vie quelque chose, alléluia, tu te dis que tu fuis, mais lorsque tu arrives, bien-aimé, un peu plus loin, ou peut-être que tu peux aller peut-être dans une forêt, bien-aimé, mais souvent tu te rends compte que ce sont les mêmes choses qui peuvent te rattraper, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois bien comprendre que le but du diable, l'Éternel te dit dans le livre de Jérémie 33, verset 3, qu'il a pour l'homme un projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Et le projet du malin, bien-aimé, il faut que tu comprennes que son projet, c'est de détruire ta vie. Son projet, bien-aimé, ce sont des projets de malheur. Ce sont des projets d'échec. Ce sont des projets de stagnation. Ce sont des projets de win qu'il a pour toi, bien-aimé. Ce ne sont pas des projets de bonheur. Alléluia. Mon frère, si tu ne cherches pas à être protégé, si tu ne cherches pas à avoir sur cette terre, si je puis dire, une couverture au-delà de ce que toi tu as
là déjà, il faut que tu aies quelqu'un au-dessus de toi, si je puis dire. Il faut que tu aies une force au-dessus de toi, bien-aimé. Alléluia. Pour pouvoir t'aider. Pour pouvoir t'aider à convaincre, à combattre certaines forces, certaines puissances. Donc, bien souvent, tu penses que c'est la fuite qui va t'aider, bien-aimé. Mais tu peux fuir, alléluia. Mais si tu n'es pas couvert, alléluia, si tu n'as pas une protection, mon frère, ma soeur, même si tu fuis, mais le problème là où tu es, il va te rattraper, que tu le veuilles ou pas. Parce qu'en fin de compte, tu es nu. Tu te retrouves nu face au problème et tu n'as personne, tu n'as pas, toi-même, tu n'as peut-être pas la force de prier face à cette situation. Mais tu vois un peu que des fois les choses se répètent. Tu vois, tu es dans une vie bien-aimée où tu as des fois des situations, tu les as déjà connues. Tu te dis que bon, tu sors d'un lieu, peut-être que tu vas trouver ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque tu arrives ailleurs, tu te retrouves encore confronté à ce genre de problème, bien-aimé. Alléluia. On doit bien comprendre que la fuite, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas la meilleure solution. Alléluia. Tu dois chercher, bien-aimé, en fait, à être couvert, à avoir quelqu'un, avoir une puissance, une force qui va pouvoir récupérer le problème que tu as, bien-aimé, et pouvoir t'aider à entrer dans une terre promise. Alléluia. Prends avec moi le livre de 1 Pierre 1,18. 1 Pierre 1,18. La parole de Dieu nous dit: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois bien savoir, tu dois comprendre une chose. Nous donnons notre vie à Jésus, bien-aimé. Nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y avait déjà dans ton passé, il y avait une certaine manière, tu avais déjà une certaine manière de vivre. Peut-être que tu as hérité cette manière de vivre de ton père, de ta mère, alléluia. Il y a les liens de sang qui vont parler. Mon frère, le malin, son but c'est de, même quand tu acceptes Jésus, bien-aimé, son but c'est de toujours te faire aller en arrière. Son but, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de toujours te maintenir, c'est de toujours vouloir te ramener en arrière, te ramener, bien-aimé, à vivre encore les mêmes choses que tes parents ont vécues, à vivre encore, bien-aimé, les mêmes frustrations, les mêmes échecs, alléluia, les mêmes maladies, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre encore, mon frère, ma soeur, les mêmes problèmes financiers, alléluia, peut-être le même célibat, bien-aimé, que tes parents ont connu, alléluia. Lui, le malin, son but, il n'est pas là pour que tu aies il n'est pas là pour pouvoir élaborer un plan de bonheur pour toi, bien-aimé, mais son but, c'est d'élaborer un plan de malheur pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, cette vaine manière de vivre que nous avions par le passé, bien-aimé, souvent, si tu ne restes pas, si tu ne combats pas, mon frère, ma soeur, ces vaines manières de vivre, elles peuvent te rattraper, alléluia, elles peuvent te rattraper. Et lorsque ces vaines manières de vivre te rattrapent, bien-aimé, tu te sens, tu perds le souffle, alléluia, parce que des fois, tu te dis, mais pourquoi est-ce que ces choses-là peuvent t'arriver? Mais mon frère, ma soeur, avant toi, il y a eu une génération. Tu as hérité de quelque chose, de quelqu'un, bien-aimé. Tu as hérité d'un caractère de quelqu'un. Tu as hérité de quelqu'un, mon frère, ma soeur, des pensées. Alléluia. Et lorsque tu arrives à Jésus, mon frère, ma soeur, lorsque tu donnes à Jésus-Christ ta vie, bien-aimé, c'est un combat entre le bien et le mal. Alléluia. Mais là où Jésus, son but, c'est de te dire que c'est lui qui va combattre le mal pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le mal qui est là, qui te ronge, qui est là, qui veut à tout prix refaire surface, bien-aimé. Mais c'est Jésus qui va pouvoir t'aider, alléluia, à pouvoir maintenir et pouvoir ne pas faire marche arrière. Alléluia. Nous voyons aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que souvent, des choses peuvent nous rattraper. Parce que tu as aussi, dans l'existence des gens, tu as des gens aussi qui seront là, mon frère, pour tes pieds. On va voir dans le livre de Matthieu 2. Alléluia. Matthieu 2. À partir du verset 1. Alléluia. Jésus, la parole nous dit, Jésus, étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître?
car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Alléluia. Mon frère, au travers de cette histoire de la naissance de Jésus, mon frère et ma soeur, tu dois aussi savoir que lorsque tu arrives à Jésus, nous disons bien que c'est une nouvelle naissance. Alléluia. Cette nouvelle naissance que tu reçois, mon frère et ma soeur, il y a aussi des espions qui seront là. Tu as encore des gens bien-aimés qui vont vouloir t'espionner, qui vont vouloir encore épier les moindres faits et gestes. Des Hérodes bien-aimés dans le Seigneur qui seront là pour pouvoir t'espionner, pour pouvoir suivre tes moindres faits et gestes. Alléluia. Parce que ce Hérode qui est là a déjà vu ton étoile, mon frère, ma soeur. Ce Hérode qui est là, mon frère, ma soeur, ils viennent simplement pour pouvoir bloquer ta destinée. Alléluia. Ils viennent, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir bloquer tes projets, mon frère, ma soeur. Il y a des agents qui sont disposés, que le malin dispose, même si tu es né, même si tu acceptes Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, mais tu as encore des agents que le malin va envoyer autour de toi, mon frère, ma soeur, afin de t'espionner. Alléluia. Parce que simplement, comme la parole de Dieu te dit, ils ont vu l'étoile. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsqu'ils voient ton étoile, ils vont faire comme la servante de notre mère nous dit souvent, tout pour pouvoir éteindre cette étoile. Alléluia. Pour que cette étoile ne puisse pas briller, mon frère, ma soeur. Et lorsqu'ils envoient ces agents autour de toi, mon frère, c'est simplement pour pouvoir te bloquer et empêcher cette étoile de prendre naissance, mon frère, ma soeur. Mais tu dois savoir que là où tu es, alléluia, il n'y a aucune puissance, mon frère, ma soeur, au-delà de la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Celui par qui il a reçu tout pouvoir et te dit que toute langue doit le confesser et tout genou doit fléchir devant lui. Mon frère, ma soeur, quel que soit l'Hérode, alléluia, qui est là, qui est dans ta vie, peut-être que toi tu ne le vois pas, parce que Hérode c'était quand même un roi bien-aimé. Des fois tu ne peux pas t'imaginer qu'il y a certaines puissances, certaines forces, alléluia, qui sont là, mais leur but, mon frère, ma soeur, ils sont peut-être sur une famille, sur une génération, depuis des années, mon frère, ma soeur. Souvent tu arrives à Christ et tu penses que tout est fait, alléluia. Nous prenons souvent le verset où nous disons que tout est accompli, bien-aimé, alléluia. Tout était accompli lorsque Jésus était sur la croix, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons que même lorsque Jésus est ressuscité, il a eu à connaître, il a eu à combattre, bien-aimé, par rapport aux pharisiens, par rapport aux scribes, bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi, lorsque tu as cette nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, tu as encore d'autres combats qui viennent, mon frère, ma soeur, parce que l'étoile qui vient de naître, il faut à tout prix que cette étoile soit éteinte, mon frère, ma soeur. Et on va envoyer autour de toi des Hérodes, mon frère, ma soeur, des espions, des agents qui viendront simplement pour pouvoir te bloquer. Ils vont écouter, mon frère, ma soeur. Ils vont écouter, alléluia, et ils viendront pour bloquer cette nouvelle naissance, mon frère, ma soeur. Parce que le but du malin, c'est simplement que lui, le projet de bonheur et de paix que l'Éternel a pour toi, il va mettre tout en œuvre pour que tu ne puisses pas entrer dans ce plan, mon frère, ma soeur. Il va tout faire, alléluia. De même que lorsqu'on te dit que Jésus a un plan de bonheur, c'est comme qu'il dirait que c'est lui qui est l'architecte de ta vie, mon frère, ma soeur. Et lorsqu'il est l'architecte, il va mettre les choses, il va les coller les unes avec les autres, alléluia. Mais c'est aussi pareil pour le malin, mon frère, ma soeur. Lui aussi, il est l'architecte de ta destruction, bien-aimé dans le Seigneur. Il va faire en sorte, il va mettre des plans, des manœuvres en place, bien-aimé, afin simplement de détruire ta vie, mon frère, ma soeur, de t'empêcher d'accéder à ce plan de bonheur que l'Éternel a pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons aussi, on nous a parlé de l'amour. Nous voyons, bien-aimé, souvent que Jésus vient libérer les captifs. Mais souvent, peut-être que tu es encore maintenu dans une captivité. Parce que mon frère, ma soeur, dans ton cœur, la parole de Dieu nous dit, prends avec moi Luc 4, alléluia, Luc 4 au verset 1. La parole nous dit, Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit, revint et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alléluia. Mon frère, bien souvent tu acceptes Jésus-Christ aussi comme Seigneur et Sauveur. Il est peut-être venu te libérer, mais aujourd'hui, comme on nous a dit tout à l'heure, il faut que tu puisses savoir qu'est-ce qui remplit
ton cœur, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui remplit notre cœur? Alléluia. Parce que déjà, on voit que Jésus même, alléluia, il a d'abord fallu que Jésus soit rempli du Saint-Esprit. Et il a fallu, mon frère, ma soeur, lorsqu'il a été rempli, c'est lorsqu'il a été conduit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, nous, qu'est-ce qui remplit notre cœur? Alléluia. Parce que si ton cœur est déjà rempli, bien-aimé, tu vois bien, il faut bien comprendre que lorsqu'une bouteille est déjà pleine, mon frère, ma soeur, il faut dévider cette bouteille et il faut la remplir de nouveau. Souvent, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui remplit notre cœur? Alléluia. Qu'est-ce qui anime ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que ce sont des choses que tu as reçues par tes parents? Alléluia. Est-ce que ce sont des doctrines que tu as reçues, bien-aimé? Qu'est-ce qui remplit ton cœur ce matin? Là, bien souvent, nous sommes ici, mais des fois, nous devons faire une introspection et demander au Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, de nous montrer les dispositions de notre cœur, mon frère, ma soeur, de nous parler de nos cœurs, bien-aimés. Et c'est là, des fois, où nous pensons que tout est déjà fait, que nous sommes remplis, des fois, de la présence du Saint-Esprit. Mais mon frère, lorsque le Saint-Esprit de Dieu te remplit, et lorsque tu seras conduit, alléluia, mon frère, ma soeur, lorsque tu seras tenté, tu dois bien comprendre aussi que comme Jésus, tu dois aussi imiter Jésus, mon frère, ma soeur. Mais c'est souvent que lorsque nous sommes tentés, nous n'avons pas tendance à imiter Jésus, mon frère, ma soeur, mais nous croyons que ce sont peut-être, alléluia, nos vieux caractères qui vont reprendre la place, bien-aimés. Ce sont nos vieilles pensées qui vont revenir, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, il faut que tu saches, alléluia, dans la prison, alléluia, où est ton cœur, mon frère, ma soeur? Là où ton cœur est enfermé, alléluia. Tu dois chercher à savoir, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui remplit ton cœur. Tu dois chercher, bien-aimé dans le Seigneur, à savoir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui remplit ton cœur, mon frère, ma soeur. On comprend, alléluia, mon frère, ma soeur, que souvent, on entend, là où tu es ce matin, ou alors dans les fois passées, on entend le pasteur prêcher. On entend des fois différentes prédications, bien-aimées dans le Seigneur. Mais c'est souvent que lorsqu'on nous parle de notre cœur, bien-aimé, nous pensons que nous sommes tous amènes à aimer. Nous allons penser, bien-aimé, que notre cœur, alléluia, que nous l'avons déjà libéré, ce cœur, bien-aimé. Mais souvent, lorsque tu vas faire cette introspection, mon frère, ma soeur, tu verras que beaucoup de choses sont encore là dans ton cœur et doivent encore être nettoyées, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu es peut-être dans une prison, la chair t'emprisonne, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, je voudrais simplement t'inviter à crier à Jésus, bien-aimé. Quelle que soit là où ta chair est en prison, Église mon rédempteur vie, quelle que soit là où cette chair est en prison, mon frère, ma soeur, mais tu dois aussi savoir que tu dois abandonner ta vieille manière de vivre, mon frère, ma soeur. Il faut l'abandonner. Alléluia. Tant que tu n'abandonnes pas, mon frère, ma soeur, alléluia, la vieille manière de vivre, mon frère, ma soeur, même si toi, c'est alors, même si, mon frère, ma soeur, ces vieilles manières vont te rattraper tôt ou tard. Alléluia. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, abandonner. Là, on l'a lu tout à l'heure dans le livre de Pierre, les vieilles manières de vivre du passé. Mon frère, ma soeur, on doit à tout prix les abandonner, les laisser derrière. Parce que tant que ton cœur est rempli, mon frère, ma soeur, de ces vieilles manières de vivre, alléluia, tu ne pourras pas être conduit comme Jésus a été conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que dans ton cœur, bien-aimé, il y a encore des choses qui vont te rattraper. Alléluia. Et c'est souvent que lorsque nous venons en prière, on nous demande de crier à Dieu, d'implorer le secours de l'Éternel, bien-aimé, afin de libérer nos cœurs, de libérer nos vies de cette vieille manière de vivre. Mais souvent, bien-aimé, on a tendance à penser que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ce matin, nous voyons que même Jésus, alléluia, il a été rempli, mais il a eu des combats à mener. Toi-même aussi, nous cherchons souvent à être remplis, mais tu dois te dire aussi que tu auras des combats à mener, mon frère, ma soeur, alléluia. Donc tu dois te dévider, tu dois te briser, mon frère, ma soeur, afin vraiment que lorsque ces combats vont arriver, que tu sois plus fort, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir surmonter ces difficultés. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons aussi que, on a vu vendredi, que c'est aussi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus vient te libérer, il veut te libérer, mais il faut que tu comprennes que la bénédiction que tu as, que la bénédiction que tu dois recevoir, c'est aussi d'un homme que tu vas recevoir cette bénédiction. Tu vas recevoir ta liberté, mon frère, ma soeur aussi, mais c'est un homme qui va te libérer. Alléluia. Tu vas recevoir ta délivrance, bien-aimé,
Mais Jésus, il va passer par quelqu'un pour opérer dans ta vie quelque chose, mon frère, ma soeur. Nous voyons, bien aimés, que souvent nous quittons des fois les assemblées, bien aimés, parce que nous cherchons des fois des choses. Nous voulons chercher à tout prix, bien aimé, peut-être des titres. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, la première chose que tu dois chercher, c'est une couverture, mon frère, ma soeur. Tu dois chercher, bien aimé, dans le Seigneur, à ce que tu sois couvert, alléluia, qui est quelqu'un, lorsque tu vas aller dans une assemblée, mon frère, ma soeur, que tu sois protégé, qui est quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui puisse prier, qui puisse parler pour toi devant le trône de l'Éternel, mon frère, ma soeur, qui puisse intercéder pour toi. Alléluia. Prends avec moi le livre d'Exode, avec l'histoire de Moïse, alléluia. Exode 8, à partir du verset 16. Alléluia. La parole nous dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Mon frère, nous voyons que Moïse avait été appelé par l'Éternel, alléluia, pour pouvoir libérer son peuple. Là, la parole de Dieu te dit que Moïse avait affaire à Pharaon. Souvent, mon frère, ma soeur, toi, comme je disais tout à l'heure, par le passé, il y a des choses dans ta vie qui ont été opérées. Là, nous voyons que Pharaon allait près de l'eau. On nous parle un peu de cette divinité, mon frère, ma soeur, de Pharaon qui sortait et qui allait puiser sa force, mon frère, ma soeur, dans l'eau. Alléluia. Ça voudrait dire que l'Égypte, là où Pharaon, là où il avait son pouvoir, ce pays était contrôlé, l'Égypte était dirigée, était contrôlée, mon frère, ma soeur, par ce pouvoir que Pharaon allait auprès de l'eau, bien aimé dans le Seigneur. Il allait puiser sa force auprès de l'eau. Mon frère, ma soeur, souvent, toi-même aussi, il faut que tu saches que toi, tu n'arrives peut-être pas à voir des fois, tu retournes des fois dans les mêmes choses, tu retournes des fois, mon frère, ma soeur, dans les mêmes situations. Parce que peut-être qu'il y a une entité quelque part, mon frère, ma soeur, qui va prier, qui va faire des choses devant, peut-être dans l'eau, ou alors peut-être devant une rivière, je ne sais pas. Mais il y a quelque part, mon frère, ma soeur, où il va puiser sa force. Nous voyons que Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple d'Égypte, bien aimé. Il ne voulait pas aller laisser le peuple d'Israël, mon frère, ma soeur, parce que Pharaon savait ce qu'il faisait, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons que devant le travail de Pharaon, l'Éternel avait suscité pour ce peuple-là Moïse, mon frère, ma soeur. Et on nous dit que Moïse, son nom c'est Moïse tiré des eaux, mon frère, ma soeur. Mais Moïse, alléluia, devait faire en sorte que là où Pharaon utilisait l'eau, mon frère, ma soeur, Moïse aussi devait aussi puiser, mon frère, ma soeur, de la part de Dieu, alléluia, devait entendre ce que Dieu lui disait par rapport à l'eau que Pharaon utilisait, mon frère, ma soeur, alléluia, pour libérer son peuple, alléluia. Mon frère, ma soeur, il arrive et nous avons vu que dans cette histoire, que Moïse a beaucoup été calomnié, il a beaucoup été méprisé, mon frère, ma soeur. Mais souvent, mon frère, nous voyons que lorsqu'il a été critiqué, il a été peut-être, il a été critiqué, il a été jugé, il a été calomnié, mon frère, ma soeur. Mais tu dois bien comprendre que tous ceux qui l'ont calomnié, tous ceux qui l'ont critiqué, ils ont raté leur délivrance, bien-aimés, et ils sont morts. Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, que lorsque des fois tu vas calomnier quelqu'un, cette personne, elle est là pour te libérer. Mais en même temps, tu es en train de la calomnier. Comment feras-tu pour avoir la liberté, mon frère, ma soeur, si tu calomnies, si tu méprises, bien-aimé, mon frère, ma soeur, celui que l'Éternel envoie pour te libérer, celui que l'Éternel envoie pour te délivrer, comment feras-tu pour acquérir cette délivrance si au préalable, mon frère, ma soeur, tu juges, tu critiques, tu condamnes cette personne, bien-aimé? Nous voyons que Pharaon avait un pouvoir qu'il récupérait au niveau de l'eau. Alléluia. Mon frère, il contrôlait. Il avait une domination, alléluia, au niveau de ce travail qu'il faisait. Et regarde bien, souvent, la plupart des pays, comme on nous montre ici dans les temps de prière, de combat, bien-aimé, et c'est là où tu dois comprendre aussi l'utilité des prières de combat, alléluia, où ça te démontre un peu, ça te donne des tactiques, mon frère, ma soeur, par rapport à ce que le malin utilise, alléluia. Nous voyons, bien-aimé, que là, il utilisait l'eau. Ça voudrait dire que dans l'eau, il y avait quelque chose. Dans l'eau, mon frère, ma soeur, il y avait un pouvoir qu'il pouvait récupérer au niveau de l'eau, bien-aimé. Et ce pouvoir lui donnait la domination sur tout l'Égypte, mon frère, ma soeur. Et souvent aussi, regarde bien
dans les pays côtiers, alléluia. Lorsque les pays sont entourés de mer, alléluia, mon frère, ma soeur, nous voyons que ce sont ces pays qui connaissent beaucoup de difficultés, beaucoup de débauches, beaucoup d'esprits impurs sont là, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a des entités qui travaillent avec de l'eau, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui se font au niveau de l'eau, mon frère, ma soeur, alléluia. Et lorsque l'Éternel avait suscité Moïse, mon frère, ma soeur, l'Éternel, certes, Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon, mais l'Éternel aussi bien-aimé était en train de fabriquer Moïse. Il était en train, mon frère, ma soeur, de modeler Moïse. Alléluia. Mon frère, tu dois comprendre aussi que ce que l'Éternel envoie pour te libérer, c'est l'Éternel lui-même qui va les fabriquer. C'est l'Éternel lui-même qui va les modeler. Alléluia. C'est l'Éternel lui-même, mon frère, ma soeur, qui va les préparer. Alléluia. Parce que Moïse a été préparé, mon frère, ma soeur. Toi, il faut que tu puisses bien mettre dans ta tête, alléluia, que bien souvent, nous cherchons des choses. Nous voulons peut-être des choses, mais l'Éternel passera par un homme, passera par une femme, mon frère, ma soeur, pour t'aider à acquérir ta délivrance, pour t'aider à acquérir, mon frère, ma soeur, ton mariage, pour t'aider à acquérir, mon frère, ma soeur, des fois ce que tu cherches et que tu n'arrives pas à obtenir. Souvent, tu vas fuir, alléluia. Mais je dis que lorsque tu fuis, tu es protégé par qui lorsque tu fuis, mon frère, ma soeur? Tu peux fuir, mais je disais tout à l'heure que lorsque tu vas fuir, les mêmes problèmes vont revenir parce que tu n'as pas de couverture spirituelle, mon frère, ma soeur. Tu n'as personne qui va, où tu pourras peut-être appeler cette personne et lui parler, lui donner tes doléances parce que tu te retrouves seul quelque part, bien-aimé. Tu penses que la fuite est bonne et souvent nous voyons que dans les églises, bien-aimé, beaucoup fuient, beaucoup se disent, alléluia, qu'ils ne comprennent pas des fois des choses qui peuvent se faire et prennent la fuite à certaines églises. Mais mon frère, la chose la plus importante, tu dois d'abord chercher à être couvert spirituellement. Tu dois d'abord chercher, mon frère, ma soeur, à ce qu'il y ait quelqu'un quelque part qui va intercéder pour toi, qui va, mon frère, ma soeur, prier pour toi, qui va crier à l'aide pour toi, mon frère, ma soeur, qui va, mon frère, ma soeur, s'agenouiller, qui va s'humilier, alléluia, dans la présence de l'Éternel, mon frère. Nous voyons, on prend juste derrière Exode 7. Exode 7, alléluia. Exode 7, où l'Éternel avait dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alléluia. Mon frère, on dit bien que Aaron sera ton prophète. Et l'Éternel avait fait de Moïse Dieu, mon frère, ma soeur. Souvent, nous pensons, alléluia, mon frère, que tu vas chercher, des fois, le Moïse, alléluia, lorsque l'Éternel avait fait de Moïse Dieu, alléluia, c'est que la voix, Moïse parlait, la voix, on te dit un verset où l'Éternel parlait avec Moïse face à face, mon frère, ma soeur. Il va entendre la voix de Dieu, mon frère, ma soeur. Aaron était là, Aaron certes était prophète, mais nous voyons que Aaron, en tant que prophète, alléluia, il a aussi dévié, bien-aimé. Bien souvent, tu cours peut-être après des titres, bien-aimé, mais tu dois d'abord chercher à ce que tu puisses rencontrer ta servante, ton serviteur, ta couverture spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Celui ou celle qui va t'aider à sortir d'une situation. Parce que quelque part, comme là avec le peuple d'Égypte, il y a une entité qui parle contre toi, bien-aimé. Il y a quelque part où on a dit que tu ne seras pas libéré, bien-aimé. Il y a quelque part où on a écrit que tu ne seras pas délivré. Il y a quelque part, mon frère, ma soeur, où on t'a dit, alléluia, ou peut-être que ce que tes parents ont vécu, alléluia, ils ont déjà dit que toi aussi tu connaîtras la même chose, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et nous voyons que le peuple qui était là avec Moïse, mon frère, ma soeur, ils sont passés, si je puis dire, à côté de cette couverture qu'ils avaient, alléluia. Et lorsqu'ils sont passés à côté, il y en a beaucoup qui ont péri, mon frère, ma soeur. Mais lorsque nous voyons le cas de Josué, prends avec moi Exode 33, alléluia, verset 11. Exode 33. La parole nous dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp.
Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Mon frère, rends-toi bien compte, alléluia, qu'on nous dit bien dans la parole de l'Éternel que deux qui ont survécu, c'était Josué et Caleb, bien-aimés. Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que Moïse, alléluia, en tant que serviteur de Dieu, en tant que messager, il y avait un message qu'il ne comprenait pas. Les gens, ils donnaient un message, mais les gens ne comprenaient pas sa vision, mon frère, ma soeur. Et celui-là qui a récupéré le manteau, si je puis dire, de Moïse, mon frère, ma soeur, c'est celui qui restait avec Moïse, alléluia. C'est celui, si je puis dire, qui avait peut-être la même vision que Moïse, mon frère, ma soeur. C'est peut-être celui, alléluia, qui était connecté, mon frère, ma soeur, aux paroles que Moïse disait. Il était connecté, mon frère, ma soeur, à la vision que l'Éternel avait donnée à Moïse. Il était connecté, bien-aimé, à cette soif que Moïse avait de chercher l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et nous voyons qu'on nous dit que Josué, il ne sortait pas du milieu de la tente, alléluia. Ça voudrait dire qu'il était toujours avec Moïse, bien-aimé, qu'il entendait, qu'il récupérait ce que Moïse disait, mon frère, ma soeur, qu'il y avait des choses, des connexions qui s'établissaient entre Moïse et Josué. Même le frère de Moïse, alléluia, on nous parle un peu on l'a vu tout à l'heure, le prophète Aaron, bien-aimé, même Aaron qui était le prophète que l'Éternel avait déjà délégué à Moïse, mon frère, ma soeur, nous voyons que lui-même il a dévié, mais celui qui était bien connecté, mon frère, ma soeur, à la vision, à la soif que Moïse avait, nous voyons que c'est celui-là qui a reçu le manteau que Moïse avait pour libérer le peuple d'Israël, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu dois bien comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque l'Éternel, mon frère, ma soeur, tu as des combats, alléluia. Le malin qui est là, mon frère, son but c'est simplement de te tenir en arrière, de te faire en sorte que tu fasses marche arrière, à tout prix, alléluia. Mais mon frère, comment il s'appelle? Le serviteur, alléluia. Alléluia. Josué, mon frère, ma soeur, alléluia. Nous voyons que Josué, par rapport au fait, bien-aimé, Josué aussi, alléluia, aurait pu être parmi tous ceux qui ont péri, bien-aimé. Mais Josué, alléluia, il était connecté, bien-aimé. Josué, mon frère, ma soeur, n'a pas eu à critiquer comme certains l'ont fait par rapport à Moïse. Josué n'a pas eu, mon frère, ma soeur, à pouvoir à juger, à condamner. Mais la seule chose que Josué faisait, mon frère, c'était d'entendre, d'écouter ce que Moïse disait, de prendre sur Moïse, d'imiter. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que des fois, nous sommes à même peut-être de faire des choses du monde. Mais lorsque nous arrivons à l'église, nous avons peut-être du mal à imiter, bien-aimé, des choses qui se font dans les églises, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons que Josué, lui, il a imité les choses que faisait Moïse. Il est resté, mon frère, il a été connecté à la voix de Moïse. Il n'a pas rechigné, il a toujours traité, mon frère, ma soeur, celui qui était au-dessus de lui. Alléluia. Il a toujours traité, mon frère, ma soeur, de manière décente. Il n'a pas eu à le juger, ni à critiquer, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons, alléluia, que lui, Josué, il est passé. Parce que rappelle-toi bien que Judas, alléluia, Judas, lui, il suivait Jésus, mon frère, ma soeur. Il entendait les enseignements que Jésus disait. Mais nous voyons que Judas, il a péri, bien-aimé. Nous voyons que lui, Judas, mon frère, ma soeur, il n'était pas connecté à ce que Jésus disait, alléluia. Mais il avait une autre connexion, mon frère, ma soeur. Et c'est là souvent que lorsque tu peux être dans l'église, parce que quand cette couverture spirituelle, si je puis dire, ne s'arrête pas seulement à venir dans l'église. Cette couverture, mon frère, ma soeur, parce que lorsque tu regardes à Judas marchait avec Jésus. Judas était avec Jésus. Bien-aimé, tu peux venir à l'église, alléluia. Tu restes là, bien-aimé, dans le Seigneur. Des fois, nous pouvons travailler, nous pouvons faire des choses, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que réellement nous sommes connectés, alléluia? Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, il y a vraiment cette connexion, alléluia, entre les serviteurs et nous, alléluia, qui sommes au-dessus, bien-aimé? Est-ce que cette connexion est réellement présente, mon frère, ma soeur? Parce que lui, Judas, il a péri, alléluia. Nous voyons qu'il y a aussi un serviteur qui marchait avec Paul, et on nous dit qu'il est retourné dans le monde, mon frère, ma soeur. Il marchait avec Paul, mais quand même, il n'a pas été connecté à ce que Paul relâchait dans sa vie, et il est retourné dans le monde, mon frère, ma soeur. Tu dois à tout prix, quand je regarde à ces choses, mon frère, ma soeur, chercher à ce que tu puisses trouver ta couverture. Parce que, mon frère, ma soeur, celui-là qui va cette personne à qui tu vas la vie, cette personne, mon frère, ma soeur,
tiens, alléluia, tiens aussi ta destinée, alléluia. Mon frère, ma soeur, cette personne, lorsque tu es en train de calomnier ou alors en train de détruire, tu te détruis toi-même, alléluia. Bien souvent, tu vas détruire tes finances, bien-aimé. Tu vas détruire, mon frère, ma soeur, ta destinée, alléluia. Tu es en train de détruire, mon frère, ma soeur, ta stérilité. Tu es en train de détruire, mon frère, ma soeur, ta vie. Tu rates des fois ta délivrance, alléluia. Parce que, regarde bien, tous ceux qui étaient avec Moïse, alléluia, par le fait qu'ils n'étaient pas connectés à la vision que Moïse avait, bien-aimé, ben, ils ont raté leur délivrance, ils ont raté leur destinée, mon frère, ma soeur, alléluia, à cause de leur mépris, alléluia. Nous voyons, bien-aimé, que souvent tu dois bien comprendre que lorsque tu calomnies, alléluia, quelqu'un qui vient te libérer, tu es en train de calomnier toi-même, bien-aimé, tu es en train de calomnier toi-même ta propre destinée, tu es en train de calomnier, mon frère, ma soeur, toi-même, tes finances, ton futur, alléluia, toi-même tu te mets dans un problème, mon frère, ma soeur, parce que toi-même tu es en train de te bloquer, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui es en train de te bloquer. Souvent, nous remettons des fois les choses aussi sur le diable, bien-aimé, mais souvent, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention à nos cœurs, alléluia, nous devons faire attention, bien-aimé dans le Seigneur, à ce qu'il y a dans notre cœur, alléluia, parce que lorsque tu regardes, ils ont marché avec Moïse, mais ont-ils vraiment compris Moïse? Ont-ils vraiment aimé Moïse, mon frère, ma soeur? Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris la vision que Moïse avait de les emmener dans cette terre promise, mon frère, ma soeur, et nous voyons qu'ils ont péri, mais ceux qui sont restés connectés à cette soif que Moïse avait, à la vision que Moïse avait, mon frère, ma soeur, ils ont reçu et ils sont entrés dans la terre promise, bien-aimés, alléluia. Je voudrais que tu prennes aussi le passage de Luc 23, alléluia, Luc 23 à partir du verset 39. La parole nous dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Mon frère, nous devons, souvent on entend ici, il faut que nous ayons le discernement. Alléluia. Mon frère, je vais vraiment t'inviter à demander le discernement. Souvent, mon frère, ma soeur, celui qui vient pour te libérer, tu sauras peut-être, et c'est ça les ruses du diable aussi, hein, parce que le malin, il sera toujours là aussi pour emmener, parce qu'il sait déjà, mon frère, ma soeur, que telle personne, tel serviteur a été mandaté pour telle chose, alléluia. Et nous voyons que lui, le malin, son but, ce sera toujours d'emmener le mépris, de faire en sorte qu'il y ait des critiques, de faire en sorte que cette personne, ce libérateur, soit toujours jugé, critiqué, condamné, bien aimé, parce qu'il sait, alléluia, de ce plan de bonheur que l'Éternel veut pour toi, il veut à tout prix, bien-aimé, que tu puisses entrer dans le trou, alléluia. Et il va faire en sorte, mon frère, ma soeur, que tu sois peut-être le premier, la première à calomnier. Nous voyons cet homme qui était sur une croix, alléluia. Mon frère, tu peux passer par des épreuves. Toi aussi, tu peux porter ta croix. Mais lorsque tu portes cette croix, bien-aimé, il y a quelqu'un à côté de toi, alléluia, mon frère, ma soeur, qui est là, qui va peut-être aussi t'aider à porter, à supporter. Alors qu'au lieu peut-être de pouvoir bénir cette personne, mon frère, ma soeur, nous voyons que le malin, des fois, va pousser les gens à juger, à condamner, à critiquer. Et c'est ça les ruses du diable, mon frère, ma soeur. Et souvent, nous voyons que nous tombons dans ces ruses, alléluia, parce que celui-là qui doit te libérer, il sera amené à être insulté. Mais ça aussi, ce sont des ruses du diable, mon frère, ma soeur, alléluia. Nous voyons que lui, là, il était à la croix, mais il condamnait encore, bien-aimé, parce qu'il n'avait pas eu le discernement de qui était à côté de lui, mon frère, ma soeur. Souvent, tu as des hommes et des femmes qui sont là, que Dieu mandate pour pouvoir t'emmener à un autre niveau. Mais mon frère, ma soeur, tu es aveuglé, alléluia, parce que tu as les vieilles manières de vivre, mon frère, ma soeur. Tu gardes encore les vieilles manières de vivre. Tu gardes encore les vieilles manières de penser, mon frère, ma soeur, dans ton cœur, alléluia. Tant que ces vieilles manières, alléluia, mon frère, ma soeur, ne sont pas vraiment tuées, alléluia, mon frère, ma soeur, tant qu'elles ne sont pas éradiquées à 100%, mon frère, ma soeur, nous voyons que ce sera toujours la même chose, alléluia. Tu partiras d'une église, tu iras dans une autre église, mais mon frère, ma soeur, celui-là qui doit te libérer, tu viens de le quitter là, alléluia, parce que tu n'as pas eu la présence d'esprit
libérer, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons que celui qui a vu, alléluia, qui a su comprendre qui était à côté de lui. Nous voyons que Jésus lui disait, aujourd'hui même, alléluia, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, alléluia. Mon frère, ne crache pas sur ce que l'Éternel envoie très tôt pour te libérer, pour te délivrer. Souvent, bien aimé, nous voyons que lorsque l'Éternel, lorsque ta situation, et c'est ça le souci avec le chrétien, lorsque le chrétien se trouve vraiment dans une impasse, alléluia, où il ne voit pas le bout du tunnel, mon frère, ma soeur, il va se rappeler qu'un jour, alléluia, il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose, mon frère, ma soeur, alléluia, mais toujours est-il qu'il y a des choses que tu aurais pu éviter, alléluia, bien-aimé, et que le malin, il va te faire rentrer dedans, parce qu'il veut à tout prix que tu retournes dans là où tu étais, dans ta vieille manière, il veut que tu retournes, bien-aimé dans le Seigneur, dans la situation où tu étais, parce qu'il a déjà vu ton étoile, alléluia, et il sait, mon frère, ma soeur, que le libérateur, que Dieu, que Jésus a suscité pour toi, alléluia, que cette personne est ta couverture, mais lui fera en sorte que tu restes toujours nu, alléluia, il voudra faire en sorte, mon frère, ma soeur, que tu sois toujours déshabillé, alléluia, parce que lorsque tu es déshabillé, les gens vont te juger, vont te critiquer, bien aimé, les gens vont te condamner, mon frère, ma soeur, mais lorsque tu seras couvert, mon frère, ma soeur, lorsque tu auras cette couverture, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui ne pourront pas t'atteindre, alléluia, mon frère, nous voyons dans l'histoire de Élie avec Élisée, les gens ont beau juger Élie, les gens ont dit beaucoup de choses, bien aimés. Ils ont critiqué Élie par rapport, ils disaient à Élisée, mais ils le critiquaient, alléluia, faisant en sorte qu'Élisée s'éloigne. Mais plus il critiquait, mon frère, et plus Élisée sa colère, mon frère, ma soeur, à Élie, alléluia. Aujourd'hui, je vais te dire une chose, mon frère, quel que soit les critiques, les jugements que tu entends, reste accolé, alléluia, mon frère, parce que bien souvent celui qui va te faire partir, lorsque tu reviendras, tu verras que c'est lui qui est là, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, il te fait sortir de ta place, mon frère, parce qu'il a déjà vu, alléluia, là c'est cette place, cette position, mon frère, ma soeur, et il va faire en sorte que tu quittes ta position pour que lui-même, il puisse venir voler ta position, bien aimé dans le Seigneur. Alors tu dois bien comprendre, mon frère, dans l'histoire de Moïse, aujourd'hui Moïse n'est plus, mais l'Éternel en fera encore des serviteurs et des servantes, alléluia. Mon frère, cherche à être protégé, cherche à avoir une couverture, parce que ce que tu veux, l'Éternel doit passer par quelqu'un pour te le donner, alléluia. L'Éternel doit passer, mon frère, ma soeur, par la main de l'homme pour te délivrer. Il doit passer, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses avoir le mariage, la percée, la santé, ce que tu veux, mon frère, mais l'Éternel doit passer par un homme, une femme, pour te donner ce que tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Alors, comprends bien une chose, le discernement, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas dans une église, lorsque tu arrives dans un lieu, demande à l'Éternel, demande au Saint-Esprit, demande-lui de te remplir comme Jésus, il a été rempli, mon frère, ma soeur, demande-lui de te remplir, mon frère, ma soeur, du Saint-Esprit, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses comprendre, alléluia, que là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette place que l'Éternel te donne. Ne laisse pas le diable te balloter, alléluia, mon frère, ma soeur, te prendre de droite et de gauche, mon frère, ma soeur, te faire sortir de là, t'emmener, alléluia, dans un autre lieu, mon frère, ma soeur, mais aie le discernement et demande à l'Éternel, mon frère, ma soeur, cette couverture, ce manteau, alléluia, parce que nous sommes peut-être sur la terre, nous sommes des hommes, mais il y a des gens à qui l'Éternel donne le manteau. Alléluia. L'Éternel ne donne pas le manteau à n'importe qui. Mon frère, ma soeur, que tu puisses bien comprendre ça. L'Éternel ne donne pas le manteau à n'importe qui. Il y a des hommes et des femmes qui marchent sur cette terre à qui l'Éternel a donné un manteau spécial pour libérer son peuple. Et c'était ça avec Moïse. Moïse aujourd'hui ne fait plus partie de ce monde, mais il y a encore d'autres Moïse bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel suscite des Moïse, alléluia. Toi tu regardes Moïse, homme, alléluia, mais Moïse c'est un esprit, mon frère, ma soeur. Il y a homme ou femme, mon frère, ma soeur, alléluia. Homme ou femme, alléluia. Cherche ta couverture. Cherche à être protégé. Cherche, mon frère, ma soeur, à ce qu'il y ait quelqu'un quelque part. Lorsque tu seras en danger, ne fuis pas. Ne dis pas, je sors de Guadeloupe, alléluia, que je sors de Pointe-à-Pitre, je vais à Mornalo, mon frère, parce que les mêmes problèmes vont te suivre. On marche tous sur la même terre, mon frère, ma soeur. Les problèmes ici vont tous au même endroit là où tu es, mon frère, ma soeur. Mais cherche à ce que
tu es quelqu'un, lorsque tu vas te tourner vers elle, mon frère, ma soeur, elle va pouvoir se mettre à genoux et intercéder pour toi. Alléluia. Elle va pouvoir prier, bien-aimé dans le Seigneur. Elle va pouvoir, mon frère, ma soeur, t'emmener à la dimension, à la délivrance, mon frère, ma soeur. Alléluia. Allah, le plan que l'Éternel a pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. On va finir, bien-aimé. Alléluia. J'avais un verset. Alléluia. Dans 2 Pierre. En effet, 2 Pierre 2, verset 20. Alléluia. 2 Pierre 2, 20. La parole nous dit, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Amen. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alléluia. Mon frère, que tu puisses comprendre une chose. Lorsque tu n'as pas cette couverture, mon frère, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Alléluia. Oui. Tu seras ballotté, tu seras trimballé, mon frère, ma soeur, de droite et de gauche. Je voudrais t'inviter vivement, alléluia, toi qui me regardes ce matin, quel que soit là où tu es, que tu puisses aussi chercher à avoir cette couverture. Que tu puisses, peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Alléluia. De là où tu me suis ce matin, je voudrais t'inviter vraiment à mettre ta main sur ton cœur et à demander pardon à l'Éternel ce matin, à lui demander pardon dans le nom de Jésus pour tes péchés, toute faute que tu as commise par le passé, là où tu as péché inconsciemment, consciemment, demande-lui pardon ce matin, dis-lui vraiment de te pardonner tout le mal que tu as fait, qu'il puisse vraiment te laver, te laver de tes fautes, de laver de tes mauvaises pensées, de tes vieilles manières de vivre, alléluia, tout le caractère que tu as récupéré, que tu as hérité, alléluia, demande à Jésus vraiment de te pardonner ce matin, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il te dit que tu dois ouvrir ta bouche et l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Lorsque tu entends cette parole, mon frère, que ton cœur ne s'endurcisse pas. Le but, c'est que tu puisses accepter Jésus. Le but, c'est que tu sois baptisé, que tu fasses partie du royaume de Jésus, mon frère, ma soeur. Le but, c'est que tu puisses entrer, que tu puisses avoir une nouvelle famille. Aujourd'hui, bien-aimé, nous avons des enfants, mais tu dois comprendre que tu dois avoir aussi une famille spirituelle. Alléluia. Tu as certes une famille biologique, alléluia, mais tu dois entrer aussi sous la couverture d'une famille spirituelle, bien-aimé. Donc, quand tu l'invites dans ton cœur, quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, le but, c'est que tu passes aussi par les eaux du baptême. Alléluia. Et pour passer par les eaux du baptême, il faut que tu puisses aussi t'asseoir. Alléluia. Que tu puisses venir chercher un lieu bien-aimé dans le Seigneur pour pouvoir t'asseoir, à ce que ta mère spirituelle, ton père spirituel puisse t'enseigner, puisse te prodiguer des soins, puisse prier pour toi, puisse te couvrir, alléluia, dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que tant que tu es nu, tant que tu es déshabillé, mon frère, ma soeur, le rôle du diable, c'est ça, te déshabiller, te mettre à nu, afin qu'il puisse te balloter, qu'il puisse aujourd'hui, tu verras peut-être que tu es malade, demain tu es guéri, demain tu retombes encore dans la même maladie, bien-aimé, alléluia, simplement parce que tu es nu, alléluia. Mon frère, ma soeur, il est Jésus, il est venu libérer les captifs, alléluia, quelle que soit la captivité là où tu es maintenu, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, de par ma mère spirituelle, le pasteur Sandra de l'église, mon rédempteur vie. Mon frère, ne reste pas chez toi, mais cherche l'église, alléluia. Viens à la rencontre de celui, alléluia, de celle ou de celui que l'Éternel a mis pour accéder à ta délivrance, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Que Dieu te bénisse richement, que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen, alléluia. Soyez bénis, bien-aimés.